Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo pour parler d'une plante que tout le monde connaît très bien, le pissenlit. On l'appelle aussi la dent de lion dans certaines campagnes, dû à la forme de ses feuilles, forme de dent, pointue. Voilà, dent de lion ou pissenlit. Alors d'abord quelques petites explications sur la plante, c'est une plante hermaphrodite, donc qui masculin et féminin on va dire tout simplement. C'est une plante mellifère, alors comme on peut le voir on a pas mal d'abeilles, c'est une plante qui va effectivement attirer les abeilles, qui va lui permettre de faire du miel, faire des réserves pour elle, pour passer l'hiver. Notre pissenlit c'est une plante plutôt remarquable, c'est pas une fleur mais c'est plusieurs fleurs qui sont réunies dans le même bouton, c'est assez étonnant. Alors c'est une plante connue, très connue depuis très longtemps, on en fait des salades, on en fait plein de choses, mais nous aujourd'hui on va en faire autre chose. Ce qu'on va faire, on va ramasser quelques 400 boutons, 400 fleurs, ça fait à peu près 250 grammes, et puis on va faire une confiture de pissenlit. C'est vraiment une recette méconnue, et c'est une recette qui est excellente, ça fait une excellente confiture, on dirait presque du miel. C'est normal, c'est une plante mellifère. Bon, le pissenlit, c'est une plante super intéressante, ne serait-ce que pour la vitamine A qu'elle contient, à savoir les feuilles de pissenlit contiennent à peu près 500 fois plus de vitamine A que si vous mangiez un fruit comme la poire. Donc c'est très intéressant à consommer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fleurs. On va les ramasser, il m'en faut 400 pour à peu près 250 grammes de boutons. Donc on commence la cueillette. Là, il faut un petit peu de courage. Petite parenthèse, choisissez l'endroit où vous les cueillez. Trouvez des champs qui n'ont pas été traités. Voilà. Bonne cueillette, à tout à l'heure. Voilà, un petit quart d'heure et puis j'ai réussi à ramasser mes 400 fleurs de pissenlit. Maintenant, pas de chichi, on va en cuisine et on fait cette délicieuse confiture de pissenlit que je vous ai promis. On se retrouve pour la recette. À tout de suite. Bon, ben voilà, on est rentré. Nous avons nos pissenlits, nous allons pouvoir confectionner notre gelée. On peut parler de gelée plutôt que de confiture, parce que vous verrez, l'asperge, c'est plutôt de la gelée. Les ingrédients, c'est très simple. 400 fleurs, on les a. 2 citrons, on les a. 2 belles oranges. Essayez, ça ne roule pas. 2 belles oranges, si possible bio. Une bassine pour faire la confiture et 750 grammes de sucre. À partir de là, rien de plus simple. Voilà, en ayant pris soin de bien laver nos fleurs de pissenlit, nous allons les mettre dans la bassine à confiture. Voilà, de manière à bien les étaler. Et tout de suite, nous allons rajouter les 1,5 litre d'eau. Ne pas hésiter à les faire bien tremper. Ensuite, nous allons découper les oranges et les citrons en petits bouts. Vous gardez la peau, vous laissez la peau. Voilà ce que ça donne. Et on la remue. On la remuer. Voilà. Rien que déjà là, ça a l'air appétissant. Et tout cela, nous allons le porter à ébullition pendant 1 heure.
Après ébullition, nous conserverons la bassine à l'abri, recouverte, et nous reprendrons notre activité demain matin. Il faut que ça macère un petit peu une nuit environ. Donc voilà, la nuit est passée. Nous avons laissé reposer notre préparation. Ça nous fait une très très belle mixture. Et bien à partir de là, il va falloir filtrer, presser tout ça pour obtenir le jus. Voilà, j'ai versé ma préparation dans un linge propre. Simplement en prenant les quatre coins, nous allons pouvoir presser et obtenir le jus, le précieux jus. Alors voilà notre précieux nectar. C'est pas mal, hein, c'est une jolie couleur, on dirait presque du jus d'orange, mais bon, ça a quand même bien la couleur du pissenlit. Donc étape suivante, mettre le jus dans la bassine. Tout simplement, la bassine à confiture, hein, je vous conseille quand même une bassine à confiture en cuivre. C'est beaucoup plus facile. Ça permet une prise des confitures beaucoup plus rapide, beaucoup plus homogène. Et c'est encore plus valable si c'est de la gelée. Ensuite, on rajoute 750 g de sucre. Incorporer les 750 g de sucre tout en remuant de manière homogène. Évidemment, j'ai allumé le feu dessous la bassine. Voilà, bien le faire diluer. On a un sirop bien homogène. Et là commence la partie la plus longue, la plus fastidieuse, où il faut faire quand même très attention. C'est de remuer la préparation pendant une demi-heure, trois quarts d'heure jusqu'à la prise de notre gelée. Alors voilà, maintenant que notre gelée est bien prise, il faut mettre très vite dans les bocaux tant que c'est bien chaud. Il y va de la qualité de la conservation. Voici le résultat de notre petite production, voilà, 5-6 bocaux, c'est pas mal. Très utile quand vous faites un petit thé, une petite verveine, une infusion. Plutôt que de mettre du sucre, vous voyez, vous mettez une petite cuillère de gelée de pissenlit. C'est comme du miel, c'est aussi bon. Et c'est plein de vitamines, c'est très très bon. Voilà, sur ce, on va clore cette petite vidéo. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Et puis, passez une bonne journée. Et puis, bonne confiture, bonne gelée. À bientôt. Voilà l'aspect que ça doit avoir. Du pur miel. Et voilà.